Alors salut tout le monde, c'est Lexa de la Team PL. Alors on a parlé avec Brandon, j'ai accueilli des nouveaux petits habitants chez moi et on va vous faire on va voir ce que j'ai acheté. Donc là j'ai acheté une menthe religieuse verte. J'ai plus le nom latin mais bon c'est une verte, donc c'est une menthe religieuse qui fera 8 à 10 cm grand maximum une fois adulte. Là elle en est à sa deuxième mue il me semble. Pour avoir une menthe, alors bon, je suis pas un expert, je viens de commencer. Le gars de l'animalerie m'a conseillé une boîte comme ça et comme ça. Pour la taille qu'elle a, une fois adulte, il faudra que j'augmente la taille. En substrat, on va prendre de la terre, je vais juste prendre des gants. Donc pour le substrat, alors je me suis un peu renseigné sur internet, j'ai vu qu'il fallait beaucoup de terre. En fait, tu pouvais lui mettre tout ce qui traînait dans ton jardin. Du coup, moi j'ai été chercher de la terre. Un morceau de bois mort et un peu de lierre, histoire d'avoir un peu de végétation. Moi, je regarde beaucoup de vidéos de Toupette. Donc c'est vrai que Toupette il met beaucoup de relief sur ses terrariums et sur tout ce qui est vivarium et tout ça. Et j'avoue que ça fait super beau quand quand t'as un insecte et qu'il a du volume, que son terrain il est pas plat, même si la menthe elle est... Moi je la trouve arboricole. Elle bouge pas beaucoup. Je l'ai depuis une semaine je crois. Et c'est vrai qu'elle reste beaucoup sur la branche ou alors suspendue à son terra. Donc en fait le terra il doit faire 2 fois sa taille, histoire que quand elle se suspende justement à ça, en fait elle va se suspendre au niveau des aérations et en fait quand elle va muer la peau va tomber. Il faut que la peau puisse tomber tout entière. Et si ça le fait pas, elle peut avoir des problèmes au niveau de sa mue. Donc alors là, on n'hésite pas sur la terre, le substrat. On peut mettre du coco aussi. On peut mettre plein de trucs, du chanvre. Peut-être pas du chanvre, mais on peut faire un mélange terre-chanvre. Je pense que ça gênera pas. Pas des trucs trop fins. Donc la terre, voilà. Hop, faut faire quelque chose d'assez esthétique quand même. Je vais en remettre un petit peu. Là, on fait une petite colline ici. Histoire qu'elle ait un peu de taille. Voilà. Donc après tu prends ton élément de décor. Donc là ça sera l'élément principal. Et donc là tu lui trouves une petite place assez sympathique, tu vois. Histoire qu'elle puisse aller se balader en dessous, dessus, tout ça. Et puis après tu lui mets un peu de végétation. Donc moi là le terra je le blinde pas trop. Parce que c'est juste un terra de... Comment dire? Le temps qu'elle grandisse, moi après je vais lui mettre un vrai terrarium. Et je vous montrerai de toute façon, il y a largement assez là. Hop, voilà. Là il y a largement assez. Il n'y a même pas besoin de plus. J'avais oublié de préciser, mais la menthe religieuse c'est un animal qui vit dans un endroit très humide, bien vaporiser le terrarium au moins tous les jours un petit peu, histoire que la terre elle soit bien humide, pas détrempée mais humide. Moi je l'ai pas fait en vidéo, mais là je viens de le faire. Tu mets, moi par exemple j'ai pris un ancien truc comme ça, je l'ai bien nettoyé, j'ai attendu, j'ai aspergé au moins la moitié du truc pour bien nettoyer le truc là, le tuyau. Et je vaporise tous les jours, que ce soit les menthes ou les phasmes, parce que j'ai des phasmes aussi, mais ça sera peut-être dans une autre vidéo si la menthe religieuse ça vous a plu. On fera une vidéo sur les phasmes. Et donc voilà, bien vaporiser le terrarium tous les jours, la nourrir tous les jours avec des petits insectes, tous les 2 jours avec des plus gros. Ou alors tous les 3 jours, mais vous lui mettez plusieurs animaux en liberté. Ça peut manger des blattes, ça peut manger plein de trucs. Mais adulte. Là, on conseille les petites mouches à cette taille-là. Ou les grillons, selon s'il n'y a pas de mouches, tu lui files des grillons. Mais en général, le mieux c'est les mouches. Comme ça, elle peut chasser. Mais tout ce qui anime, tout ce qui vole pas, vaut mieux lui donner à la pince vivant.
parce que sinon il peut grossir dans le terrarium et il peut faire du mal à ta menthe. Donc la menthe, elle peut se manipuler. C'est un animal qui est très fascinant à regarder, je trouve. J'ai hâte qu'elle atteigne sa taille adulte. Quand ça se manipule, on y va très doucement, tout ça. Bon là j'ai les gants, mais ça peut se manipuler sans gants. Donc après, pour la libérer dans son élément, normal quoi, hein, elle y va toute seule. Et on va peut-être la nourrir un peu pour vous montrer comment ça mange. Donc là, je lui ai pris une... Tiens, filme la mouche. Donc là, je lui ai pris une mouche à merde qui traîne chez moi. Et hop, voilà. En espérant qu'elle va chasser. Donc là, la mouche, c'est la première fois que je lui donne. Avant, je lui donnais des petits grillons à la pince. Alors les grillons, je sais que c'est pas conseillé, mais le vendeur en animalerie que j'ai eu élève les menthes religieuses. Et donc là, vous voyez avec ses pinces, en fait, elle a attrapé la mouche avec sa pince. Donc en général, c'est vrai qu'elle la chope avec sa pince droite. Alors je sais pas si ça a à voir, mais c'est vrai qu'en général, quand elle chope avec sa pince droite. Et après, elle rabat sur sa pince gauche. Et après, elle mange ce qu'il y a entre les deux, quoi. Entre ces deux pinces, elle grignote. Et donc voilà, le petit tuto menthe religieuse. Après j'ai des faces, on vous fera peut-être une vidéo aussi quand je changerai de terra, ça sera à voir. Et puis de toute façon, je vous tiendrai informé sur le grand terra quand elle mûra, je vous ferai des petites stories ou quoi. Et on verra si la vidéo elle plaît. Si la vidéo plaît, on recommencera avec un plus grand terra. Et puis pourquoi pas moi en prendre une orchidée, parce que l'orchidée elle est très belle. Mais bon, c'est un budget et puis il faut voir quoi. Bon salut tout le monde, ciao.